Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment vérifier les ressources utilisées par votre système. En effet, que ce soit votre processeur, que ce soit votre mémoire, que ce soit votre disque dur, ceux-ci sont utilisés et parfois on aimerait bien savoir à quel degré ils sont d'utilisation. On aimerait tout simplement savoir ce qu'on a comme matériel installé à l'intérieur de son ordinateur. Eh bien, certes, il est possible d'installer des logiciels spécialisés, mais sachez que Windows 10 ou Windows 11 permettent de vérifier le taux d'utilisation de votre matériel très simplement. Vous voyez, je suis sous Windows 10, je vous montrerai ensuite sous Windows 11, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur. Eh bien, pour savoir comment est utilisé mon ordinateur, à quel niveau les ressources sont utilisées, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le gestionnaire de tâches. Alors, pour accéder au gestionnaire de tâches, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez la combinaison de touches CTRL majuscule échappe, ou alors vous tapez ici tout simplement donc gestionnaire, vous tapez le mot-clé gestionnaire comme ceci, vous voyez. Et là, donc, le premier choix qui va être proposé, c'est le gestionnaire de tâches. Vous cliquez sur gestionnaire de tâches. Alors, sous Windows 10, il est probable que vous ayez cette vue, vous voyez, en vue minimaliste. Pour pouvoir accéder aux ressources de votre machine, il faudra tout simplement cliquer ici sur plus de détails. Vous voyez, vous accéderez donc au gestionnaire des tâches en version, je dirais, développée. Et vous allez cliquer sur l'onglet performance. Et là, dans performance, eh bien, vous aurez donc des informations concernant votre processeur. Vous voyez, donc vous pourrez savoir donc le type de processeur que vous avez. Ici, je vois que c'est un AMD Ryzen 7 2700, donc 8 core. Donc vous pourrez avoir la vitesse de votre processeur. Je vois ici que c'est un processeur qui a une vitesse de 3,69 GHz. Donc vous pourrez avoir tout un tas d'informations. Alors sachez cependant que ici, comme mon Windows 10 est en machine virtuelle, eh bien, donc c'est-à-dire que je simule un ordinateur physique, eh bien, donc les données que je vais avoir ici seront un tout petit peu donc biaisées. C'est pour ça qu'ensuite je vous montrerai sur Windows 11 sur mon ordinateur. Mais toujours est-il que dans ce gestionnaire de tâches, vous voyez, vous pouvez avoir les informations sur le processeur. Là, je vois que effectivement, donc mon processeur est en train de travailler. Vous avez le taux de charge, hein, donc plus le graphique est haut, bah, plus ça vous indique que votre ordinateur le processeur tout au moins est en train de travailler. Donc là, vous voyez effectivement, il est bien chargé. Donc, si jamais vous vous rendez compte que votre processeur est tout le temps à pleine charge, soit ça veut dire que vous êtes en train de faire des choses assez lourdes, comme par exemple de l'encodage vidéo, ou que votre processeur est peut-être donc un peu limite pour ce que vous êtes en train de faire. Ici, donc, si vous cliquez ici sur mémoire, alors en fonction donc, du matériel que vous avez sur votre ordinateur, vous aurez quelque chose de peut-être légèrement différent. Alors processeur et mémoire, ça c'est deux onglets, vous les aurez. Mais bien sûr, si vous avez plusieurs disques durs installés sur votre ordinateur, vous aurez ici plusieurs onglets disques qui apparaîtront. Et si vous avez plusieurs cartes réseau, et bien ici vous aurez plusieurs cartes Ethernet qui pourraient apparaître. Ça va vraiment dépendre de votre matériel. Vous voyez, si je vais ici dans mémoire, et bien dans mémoire, je pourrais avoir la quantité de mémoire présente sur mon ordinateur, donc ici 6,5 Go. Je vois qu'effectivement là j'ai la quantité de mémoire utilisée, donc je vois que ici actuellement j'ai 1,7 Go de mémoire utilisée, j'ai 4,7 Go de disponible, donc ça peut me permettre de savoir ce qu'il en est. Après sur le disque dur, vous voyez ici j'ai disque 0, je vois que mon disque est un disque de type SSD, je vois qu'en ce moment il est très peu utilisé. Donc, vous voyez, là, vous avez le taux d'occupation aussi. Et puis, bon, les informations importantes que vous pouvez avoir, c'est par exemple eh bien, le pourcentage d'activité, le temps de réponse, plus c'est faible, mieux c'est, la vitesse de lecture, la vitesse d'écriture, mais surtout la capacité de votre disque, la taille. Donc, une fois que celui-ci est formaté, donc ici tout va bien, j'ai un disque dur de 60 Go, j'ai bien 60 Go de présent formaté. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va vous indiquer déjà si c'est un disque système ou pas, sous-entendu si Windows est installé sur ce disque-là ou pas. Donc ça peut vous permettre donc de distinguer vos disques système des disques de stockage sur lesquels vous feriez du stockage de fichiers. Fichier de pagination, est-ce que vous avez installé donc le fichier de mémoire virtuelle donc qui permet d'accélérer les performances de Windows sur ce disque-là. Donc je vois ici que c'est le cas. Et ici que je vois que c'est donc un disque de type SSD. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que j'ai ici Ethernet, et là, ça me permet donc de savoir quelle activité réseau. Donc, ça me permet de savoir si j'ai du trafic, donc à quel niveau. Ça me permet aussi de récupérer mon adresse donc IP. Donc, ça me permet d'avoir tout un tas d'informations.
Donc vous voyez que ça va vous permettre de monitorer tout ça. Alors encore une fois, comme je suis sous machine virtuelle, donc ça ne vous permet pas de tout voir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc réduire cette machine virtuelle. Je vais passer sur mon système hôte qui est Windows 11 et je vais vous montrer qu'on peut obtenir les mêmes informations. Alors ici dans la zone de recherche, je vais cliquer. Je vais taper tout simplement gestionnaire. Alors pour y accéder, vous pouvez aussi donc utiliser la combinaison de touches CTRL majuscule échappe. Là donc vous voyez que j'ai mon gestionnaire de tâches qui va apparaître ici. Donc je vais cliquer dessus. Et là donc je vais avoir un gestionnaire de tâches qui va être légèrement différent de ce qui se fait sur donc Windows 10. Vous voyez, ici, il se lance. Alors, dans mon gestionnaire de tâches, par défaut, le logiciel va démarrer sur processus. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur performance. Donc, je patiente quelques instants le temps que ça s'affiche. Et là, donc, vous voyez que vous allez avoir quelque chose de somme toute similaire. Vous aurez donc le processeur, la mémoire, les disques. Donc là, vous voyez, j'ai 3 disques sur mon système. Donc j'ai 3 disques qui remontent. Et au niveau des cartes Ethernet, comme j'ai une configuration donc virtuelle, j'ai installé un VPN. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs cartes Ethernet. Mais moi, celle qui m'intéressera, c'est celle-là. C'est la carte Ethernet physique. Vous voyez, si je vais ici sur processeur, donc je peux voir effectivement, comme tout à l'heure, le type de processeur qui est installé. Donc ici, le pourcentage d'utilisation actuellement, donc je vois que le système n'est pas forcément plus sollicité que ça. Je peux voir aussi, donc vous voyez, le nombre de cœurs. Je vois que j'ai 8 cœurs sur mon processeur. Je vois que j'ai 16 cœurs logiques, donc ça veut dire que mon processeur est considéré comme ayant 16 cœurs. Je vois que la virtualisation est activée, donc je peux donc faire tourner des logiciels comme VMware, comme Oracle VirtualBox, donc là, et ensuite, donc j'ai les informations, donc là, qui sont plus réservées aux experts, comme le cache. C'est pas forcément ce qui va vous intéresser. Ensuite, si je vous allais dans mémoire, là, vous voyez que j'ai déjà plus de mémoire qui est utilisée. Alors là, le fait que ma mémoire est utilisée, c'est normal parce que vous voyez, j'ai ici ma machine virtuelle qui fonctionne toujours. Là, je vois que j'ai 11 Go 6 d'utilisé. Maintenant, si je retourne ici et que je ferme donc ma machine virtuelle, vous voyez, donc je vais l'éteindre complètement. Je vais donc fermer le logiciel qui me permet de faire fonctionner cette machine virtuelle. Et bien, vous allez voir que là, je vais tomber et je n'ai plus que 4,8 Go qui sont utilisés. Et je vois que j'ai bien 11 Go de disponibles. Autre information qui va être aussi intéressante à regarder au niveau donc, de la mémoire. Alors, j'en profitais ici, donc vous voyez, pour augmenter légèrement donc ma fenêtre, comme ceci. J'ai la vitesse de ma mémoire. Je vois que ce sont des barrettes 2400 MHz. Et surtout, j'ai le nombre d'emplacements, vous voyez, présents sur mon ordinateur. Je vois que j'ai 4 emplacements donc, de mémoire disponibles. Et je vois que sur les 4, j'en ai que 2 d'utilisés. Ce qui veut dire que si je voulais ajouter de la mémoire, eh bien, je pourrais ajouter cette nouvelle mémoire en complément des barrettes déjà existantes. Je ne serais pas obligé de remplacer complètement. Si j'avais 2 emplacements utilisés seulement et que je voulais donc augmenter ma mémoire, il faudrait que j'enlève mes anciennes barrettes pour en mettre des nouvelles. Là, je peux très bien en mettre des nouvelles en plus de mes anciennes, ça passera donc complètement. Donc vous voyez, ça me permet donc de savoir ce qu'il en est. Et vous voyez que le fait de fermer VMware, donc ça m'a permis de récupérer donc en mémoire. Ensuite, vous pouvez donc voir ce qu'il en est au niveau de vos disques durs. Je vois ici que j'ai un premier disque 0. Je vois que c'est un SSD. Si je clique dessus, eh bien, je peux voir donc le taux d'occupation. Donc là, je vois qu'il y a un moment, donc j'ai fait des opérations qui ont nécessité beaucoup d'écriture. Donc c'était tout simplement la fermeture de VMware. Vous avez la capacité du disque, le fait qu'il soit formaté ou pas, et la capacité formatée, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, vous voyez système, ça veut dire que c'est bien le disque sur lequel Windows est installé. Et je vois que c'est un SSD. Là, je vois que j'ai un autre SSD sur lequel donc, je fais uniquement du stockage. Vous voyez, donc disque système, c'est bien marqué non. Et on voit que celui-là, pour le moment, il est très peu, voire pas du tout utilisé. Et j'ai un autre disque dur. Donc lui, vous voyez, c'est marqué HDD. Ça veut dire que c'est un disque dur mécanique. Ce n'est pas un SSD. Et là, je vois qu'effectivement, donc, il est bien installé. Ce n'est pas un disque système. Il est bien détecté. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et comme tout à l'heure, eh bien, vous allez cliquer sur Ethernet et là sur Ethernet, eh bien, vous allez voir tout simplement donc déjà le type de carte réseau qui est installé, la vitesse de la carte réseau. Ensuite, vous allez pouvoir avoir d'autres informations comme ici sur ce schéma, vous allez pouvoir voir votre trafic Internet, votre adresse IP. Bref, ça vous permettra de voir s'il y a du trafic qui sort de votre ordinateur ou pas. Alors, ce gestionnaire de tâches, vous voyez, va vous permettre donc depuis la rubrique performance
d'aller vérifier comment se comporte votre ordinateur. Donc vous voyez ici, voir si votre processeur n'est pas trop sollicité. Alors encore une fois, en fonction de ce que vous faites, si jamais vous êtes en train de faire de l'encodage vidéo par exemple, c'est normal que votre processeur soit sollicité et soit quasiment à un taux d'utilisation de 100%. En revanche, si vous n'êtes en train de rien faire, donc que votre processeur est vraiment beaucoup sollicité, ça veut dire que soit donc vous avez quelque chose qui tourne en arrière-plan, par exemple un programme auquel vous n'auriez pas fait attention, ça peut être dire aussi que votre processeur est limité par rapport à ce que vous voulez faire. Ici la mémoire, donc vous voyez, vous pourrez voir donc si il est temps d'ajouter de la mémoire ou pas. Si vous vous rendez compte que votre mémoire est quasiment utilisée, bon là vous voyez honnêtement, j'ai 4,6 Go de mémoire utilisée, j'ai encore 11 Go de mémoire. Donc là, pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant, pas besoin de rajouter. Même chose que vu avec le processeur, si en revanche, donc votre mémoire est quasiment utilisée à 100%, que vous ne faites pas forcément plus de choses que cela, il est peut-être temps aussi d'ajouter de la mémoire. Et vous voyez que vous aurez aussi la possibilité donc de monitorer vos disques, de monitorer votre trafic Internet, et ce, sans avoir besoin d'ajouter de logiciels supplémentaires grâce au gestionnaire de tâches. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.